Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily. Et aujourd'hui, notre thème portera sur l'histoire de Morgoth, le premier seigneur ténébreux. Melkor fut créé par la pensée d'Eru Ilúvatar avant la création de l'univers. Frère de Manwë, il était le plus puissant des 15 Ainur. Il participa à la grande musique, la création d'Eya, mais à mesure que la chanson avançait, Melkor commença à inclure dans sa partie ses modifications propres, ce qui altéra la grande musique telle qu'Eru l'avait définie. Après la création de l'univers, de nombreux Ainur entrèrent dans Ea. Arrivant sur Arda, Melkor et ses partisans se mirent à ruiner ou à défaire tout ce que les autres Ainur faisaient. Voulant régner seul sur Arda tout entière, Melkor souhaitait détruire tout ce qui dans Arda n'était pas de sa propre création. Il refusa de prêter allégeance à son frère Manwë, le premier des rois, maître du monde. Alors que chaque Valar prit un amour pour des thèmes différents, comme par exemple Ulmo pour les océans, Melkor élabora toutes les choses extrêmes et violentes, comme les grands froids, la canicule, les tremblements de terre, les ténèbres et le feu brûlant. Il corrompit certains maillards, comme Sauron, ou encore les Balrogs, des esprits du feu. Son pouvoir était si grand que les Valar étaient incapables de le retenir. Alors que le premier âge commença, Arda fut le cadre des tensions entre Melkor et les autres Valar, jusqu'à ce que Tulkas arrive. Il fit alors pencher la balance en faveur des Valar. Pour chasser, Melkor se cacha. Quand il revint, il construisit 2 puissantes forteresses dans le nord de la Terre du Milieu à l'insu des autres Valar, Utumno et Angband. Il attaqua et détruisit les lampes des Valar, qui à l'époque étaient les seules sources de lumière dans le monde. L'île d'Almaren, la première maison des Valar sur Terre, fut détruite dans la violence de la chute des lampes, et Arda fut plongée dans l'obscurité. Après la chute des lampes, les Valar quittèrent la Terre du Milieu pour se réfugier en Amon, à l'extrême ouest d'Arda. Le pays où ils s'installèrent et qu'ils fortifièrent fut appelé Valinor. Melkor se réfugia dans sa forteresse d'Utumno, dans le nord d'Arda, et domina la Terre du Milieu avec ses créatures maléfiques. Son règne prit fin après l'arrivée des premiers-nés, les elfes, qui s'éveillèrent au bord du lac Cuiviénen, et que les Valar découvrirent et éduquèrent. Mais Melkor réussit à corrompre bien des elfes. Il les tortura pour créer les orques qui allaient former ses armées. Il créa aussi les dragons, dont le premier représentant était Glorong. Bien plus tard, les Valars et les Elfes partirent en guerre contre Melkor, où ils détruisirent sa forteresse d'Utumno. Morgoth fut alors emprisonné et attaché à une chaîne spécialement forgée pour lui, nommée Angenor. Il fut ramené à Valinor où il fut emprisonné dans les cavernes du Vala Mandos pendant 3 siècles. Après 3 millénaires de captivité, Melkor fut libéré par les Valar. Il prit alors une apparence séduisante et séduisit les elfes, et principalement les Noldor, ces derniers devenant, grâce à ses conseils, les plus grands forgerons d'Arda, notamment l'elfe Fëanor. Par la suite, Fëanor créa les Silmarils, des joyaux merveilleux, en s'inspirant de la lumière des arbres de Valinor. Melkor, les convoitant, conçut un plan avec l'araignée maléfique Ungoliant. Attaquant la forteresse de Fëanor, Formenos, alors que ce dernier était absent, Morgoth déroba les Silmarils et les trésors de Fëanor, après avoir tué Finwë, le père de l'elfe. Ensuite, il invita Ungoliant à se nourrir de la sève des 2 arbres de Valinor, les tuant avec son venin. Tous deux s'enfuirent alors hors d'Aman, en direction de la Terre du Milieu, avec leurs précieux butins. Une fois en Terre du Milieu, Ungoliant, l'araignée géante, réclama à Melkor les Silmarils sans repas. Melkor, qui refusa, se vit alors attaqué par son allié. On entendit ces cris d'horreur jusqu'à Angband, où une troupe de Balrogs sortit pour venir en aide à leur maître. À la suite du vol des Silmarils, Melkor est définitivement nommé Morgoth par Fëanor, et par la suite, les Eldar le nommèrent uniquement sous ce nom. Morgoth reprit alors sa domination du nord de la Terre du Milieu, cette fois-ci à partir d'Angband, sa 2e forteresse, qu'il reconstruisit et sur laquelle il éleva les 3 pics volcaniques du Tangor-Odrim. Il sertit les Silmarils sur sa couronne de fer qu'il porta en tout temps, symbole de son titre de roi de la Terre du Milieu qu'il revendiqua, malgré le fait que ses joyaux bénis par les Valar le brûlèrent cruellement. Fëanor et la plupart des Noldor le poursuivirent en Terre du Milieu, provoquant le massacre de Dagor Nuin-Giliath, aussi nommé la bataille sous les étoiles, lors de leur départ d'Aman, ce qui leur valut la malédiction de Mandos. Lorsque les Noldor arrivèrent en Terre du Milieu, en Beleriand, ils établissirent des royaumes et firent la guerre à Morgoth, assiégeant de loin sa forteresse. Peu de temps après, le soleil et la lune apparurent pour la toute première fois sur Arda, et l'éveil des hommes survint. De grandes batailles eurent lieu, dont Dagor Aglared et Dagor Bracolat, au cours de laquelle le long siège d'Angband est brisé par les elfes. Fou de rage, le seigneur elfe Figolfin, voyant que tout est perdu, défia Morgoth en combat singulier,
allant jusqu'aux portes même d'Angband pour le forcer à sortir. Bien que Morgoth sortit vainqueur du combat, en tuant Fingolfin, ce dernier parvient à le blesser 7 fois et à lui arracher une de ses jambes. Les plaies de Morgoth ne se refermeront pas, le faisant souffrir pour l'éternité. Des siècles plus tard, Beren Erkamion, accompagné de l'elfe Luthien Tinuviel, fille du roi Thingol de Doriath, entrèrent dans Angband et récupérèrent un Silmaril de la couronne de Morgoth. Ce Silmaril fut serti sur le Noglomir, le collier des nains. Il fut hérité ensuite par leur petite-fille, Elwing. Son mari, Eärendil, portant le Silmaril sur son front, traversa la mer pour Valinor, où il demanda l'aide aux Valar pour libérer la Terre du Milieu de l'emprise de Morgoth. Morgoth mena de grandes victoires face au peuple resté libre, notamment lors de la bataille de Nirnaes Arnoediad, qui se termina quand les armées des Noldor et des Édins furent mises en déroute par les armées des Orientaux, alliées à Morgoth, celui-ci ayant réussi à corrompre une partie des hommes. Morgoth effectua la destruction de Nargothrond et entraîna ensuite la chute de Gondolin. Plus tard, Eärendil construisit un bateau, le Vingilo, et le Silmarissofron parta sur les mers, cherchant à atteindre Valinor pour supplier, au nom des enfants d'Ilúvatar, les Valar de les aider contre Morgoth. Manwë s'en émut et décida d'envoyer les armées de Valinor combattre Morgoth. Cela se conclua par la guerre de la Grande Colère. Le Beleriand et une grande partie du nord de la Terre du Milieu y sont détruits et remodelés, les terres basculant sous les eaux. Morgoth fut vaincu, ses armées furent anéanties et les dragons furent presque tous détruits. Le Tangorodrim tomba lorsque le plus grand des dragons de Morgoth, Ankalagon le Noir, s'écrasa sur lui, tué par Eärendil. Les quelques dragons restants furent dispersés et la poignée de Balrog survivants partirent se cacher dans les profondeurs de la terre. Morgoth se terra au fond d'Angband jusqu'à ce que les Valar parviennent à le retrouver. Il leur demanda pitié, mais cette fois, les Valar ne lui en accordèrent aucune. Après lui avoir coupé les mains et les pieds, ils le bannirent hors des cercles du monde, en l'expulsant d'Arda. Toutefois, le mal de Morgoth perdura sur Arda, notamment par le biais de son lieutenant Sauron, de ses dragons et de ses Balrogs. La légende raconte que Morgoth reviendra à la fin du monde. Alors Manwë descendra de son trône au sommet du Taniq-Etil pour l'affronter et le vaincre une bonne fois pour toutes avant la sentence d'Eru qui, après le combat, révélera la dernière musique des Ainur. Voilà, cette vidéo est terminée, nous espérons qu'elle vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo des Tolkien Daily.